Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau défi. Toujours accompagné de mon loulou Optimus, nous allons cette fois-ci traverser le lac d'Annecy à la nage dans le sens de la longueur, c'est-à-dire environ 15 km. Alors nous allons réaliser ce défi pour une association qui s'appelle Tout faire pour un sourire d'enfant. Comme son nom l'indique, son objectif est de redonner le sourire à des enfants qui sont malheureusement en fin de vie à cause de cancer ou de maladies auto-immunes. L'idée est de créer des événements, des voyages pour les sortir du contexte de la maladie, contexte hospitalier. Alors l'objectif de ce défi, c'est bien évidemment de faire connaître l'association, mais également de faire une récolte de dons dont 100% de la somme récoltée leur sera reversée. Avant de vous faire découvrir cette traversée du lac, je vous propose de revenir quelques mois en arrière pour découvrir la préparation du défi, la mienne et celle d'Optimus. C'est parti! Allez, c'est parti, premier entraînement de piscine. On est début février et j'appréhende un peu parce que j'ai horreur de la piscine. Pour plusieurs raisons, mais la première c'est pour ça. C'est à cause de ça. Ça me fait vraiment chier. Mais bon, j'ai aussi celui-là et le slip de bain et le caleçon. Je pense que je vais mettre le caleçon. Bon, je vous avoue que je sais pas trop par où commencer parce que en réalité je suis un très mauvais nageur et je me sens un peu mal à l'aise là parce que tout le monde a l'air de savoir nager. Moi je nage la brasse comme un couillon et le crawl comme un couillon puissance 2. Donc je vais commencer par la voie lente, je pense, tranquillement en faisant de la brasse et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà, première séance terminée, c'était pas très glorieux tout ça. J'ai alterné crawl, brasse et le dos, je faisais 2 longueurs et j'étais déjà mort. Ouais, il va falloir revenir régulièrement, je pense au moins 2 à 3 fois par semaine pour commencer à faire des progrès. Donc je vais tout donner, mais va falloir bosser dur hein, parce que là je pars de très très loin. Alors je pense que vous l'avez compris, la natation et moi, ça fait 2. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de me lancer dans un tel challenge. J'aime particulièrement l'idée de sortir de sa zone de confort et d'être obligé de se surpasser si on veut caresser l'espoir de réussir. Me voilà donc parti pour un entraînement intensif en piscine afin de parfaire ma technique de nage et d'améliorer mes capacités physiques avant que les beaux jours n'arrivent. Et c'est après plusieurs semaines d'entraînement, mais aussi de nombreuses crampes, quelques litres d'eau chlorée avalés par erreur, quelques collisions avec les autres nageurs, mais surtout avec plus de 2200 longueurs, soit environ 55 000 mètres parcourus en piscine, et une jolie progression, que je pouvais enfin passer à l'étape suivante de mon entraînement, la nage en eau libre dans le lac d'Annecy avec mon chien Optimus. Et oui, vous vous doutez bien que pour lui aussi, une préparation physique intense est indispensable. Mais nager en piscine municipale était légalement impossible et à cette période de l'année, l'eau du lac était encore trop froide pour qu'il puisse s'y entraîner. Mais maintenant que les températures sont plus douces et que l'eau du lac a dépassé les 20 degrés, il est venu le temps de transformer Optimus en machine à nager. Nous avons la chance d'habiter à quelques centaines de mètres du lac, et heureusement car à partir de maintenant, les entraînements seront quotidiens. Optimus n'étant pas capable de s'exprimer clairement sur son état de fatigue, j'ai donc décidé, afin de le préserver, de l'entraîner seulement un jour sur 2. Alors, vous vous demandez sans doute comment on entraîne un chien pour qu'il devienne un bon nageur. Et c'est une bonne question, car il faut savoir qu'Optimus est à la base un très mauvais nageur, tout comme moi d'ailleurs. Sa morphologie ne lui confère pas de bonnes capacités pour la natation. En effet, Optimus est un American Staff. Ce sont des chiens avec une cage thoracique assez importante, ce qui veut dire beaucoup d'air et donc une bonne flottabilité de l'avant du corps. En revanche,
Leur arrière-train est très compact, dense et assez lourd, ce qui a tendance à perturber l'équilibre du corps dans l'eau. En gros, il coule de l'arrière-train assez facilement, surtout quand il perd de la vitesse. J'ai donc décidé, afin de garantir sa sécurité et de lui permettre de limiter les efforts, de l'équiper d'un gilet de sauvetage. Nous commençons toujours l'entraînement par une phase de jeu qui consiste à lancer une balle qu'il va récupérer en nageant. L'objectif est de rendre le moment agréable et de l'échauffer en douceur. Ensuite, nous enchaînons ensemble les longueurs jusqu'à une bouée située à 150 mètres. Faire des allers-retours nous permet de rester proche du bord et de garantir notre sécurité en cas de problème. Pour rejoindre la bouée, je nage devant lui à un rythme assez élevé et Optimus me suit. Le retour est beaucoup plus intéressant car c'est une véritable nage en duo que nous avons clairement mise en place. Comme avec un dauphin, je me mets derrière Optimus et je m'accroche à son gilet de sauvetage. Nous nageons à la même vitesse afin que cela ne lui demande pas un effort supplémentaire. C'est alors un vrai moment de partage car nager avec son chien de cette façon est vraiment magique et cela contribue grandement à développer notre complicité. C'est donc de cette façon que pendant plusieurs mois, nous nous sommes entraînés. En ce qui me concerne, je nageais presque tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Un jour avec Optimus et un jour sans. Mes entraînements en solo étaient bien évidemment beaucoup plus intensifs. Le lac d'Annecy étant quand même plus agité qu'une piscine, j'ai commencé par des sessions de 1 heure, puis de 1h30, puis de 2 heures, pour terminer quelques semaines avant le défi par des sessions de 4 heures de nage sans pause. Je ne vous cache pas que ce n'était pas vraiment une partie de plaisir. Tout d'abord car je n'aime pas nager, puis ensuite car au-delà de la difficulté de nager sur des périodes aussi longues, c'est aussi un réel sacrifice à faire par rapport à sa vie personnelle. S'entraîner tous les jours, aussi longtemps, est très chronophage et ne laisse plus beaucoup de temps pour la famille, les amis et les petits plaisirs quotidiens. D'autant plus que 2 événements sont venus perturber cette phase de préparation. Optimus s'est blessé à la patte lors d'une randonnée, l'obligeant à un petit passage chez le véto et à se mettre au repos pendant environ 2 semaines. Puis enfin, à moins de 3 mois de cette traversée, je me suis fracturé le petit orteil contre un rocher, justement en allant nager. Cette fracture m'a immobilisé pendant 1 mois, ce qui a grandement augmenté la pression et le stress, car l'enjeu était bien plus important qu'un simple défi sportif. Il était surtout question de réussir par le biais de cet événement à faire connaître l'association Tout faire pour un sourire d'enfant, mais aussi de récolter un maximum de dons afin de leur permettre de continuer à faire sourire ces enfants malades ou handicapés en leur organisant des sorties et des voyages pour leur donner la possibilité l'espace de quelques heures voire quelques jours d'oublier leur quotidien. Bref, après plusieurs mois d'entraînement, de sacrifices et de souffrance, le temps était enfin venu d'affronter le lac d'Annecy. En ce jour de septembre, nous voilà rendus à l'extrémité sud du lac d'Annecy. Aussi appelé le bout du lac, c'est ici que se situe une réserve naturelle qui a pour vocation de préserver tout un écosystème avec une faune et une flore assez riches. Cette réserve est d'ailleurs le refuge d'un certain nombre d'espèces menacées, comme le crapaud commun et le castor d'Europe. Alors, si vous passez dans la commune de Doussard, n'hésitez pas à vous arrêter pour aller emprunter le sentier qui vous permettra de parcourir une partie de ce petit joyau naturel. Il a une petite arythmie respiratoire, c'est physiologique chez le chien. Ouais. En soi, il n'y a pas d'inquiétude spéciale. Pas bouger, hein.
bien pas ça. tout. Oui, c'est bizarre ça. 38,6, c'est normal chez le chien. Normalement, il faut à peu près compter entre 38 et 39,2. Donc là, il est dans les normes à 38,6 pour le départ. Et donc la température minimale qu'on ne doit pas dépasser, en dessous 37,5, il ne faudrait pas du tout qu'on aille en dessous. Ouais. Bon, la température de l'eau est quand même moins chaude que ce que j'avais espéré. J'espérais qu'on soit au-dessus des 20 degrés et là on est entre 17 et 19, ça dépend des mesures, puis ça dépend de où je mets la sonde. Et nous voilà partis avec Optimus pour cette fameuse traversée du lac au profit de l'association Tout faire pour un sourire d'enfant. Nous commençons cette journée de nage par un premier relais à deux d'environ 15 minutes. Et oui, vous avez bien entendu, nous allons effectuer des relais. Nous devons parcourir environ 15 km pour rejoindre la ville d'Annecy et malgré un entraînement intensif, il est inenvisageable pour moi de laisser Optimus nager sur une distance aussi longue sans faire de pause car les risques encourus seraient bien trop élevés. J'ai donc décidé d'alterner les sessions de nage avec des sessions de repos dans le bateau d'assistance où se trouvera tout au long de ce défi Chloé, notre vétérinaire. Elle aura pour objectif de surveiller les constantes vitales d'Optimus, de le réchauffer et de décider quand il sera prêt pour retourner à l'eau. Sa sécurité est ma priorité. Comment va le chien? Ça va, nickel. On lui a fait quelques mesures de réchauffement après la deuxième session du coup. Mais là ça va, il surveille son père je crois. Ok, super. Eh ben allez, on continue. Bientôt au château de Douin. La moitié, bientôt fait. Tout se passe bien? Ouais, ça va, mais je commence à avoir froid. Je pense que je vais mettre mon bonnet en néoprène parce que 30% de la température du corps en fait est diffusée par la tête et par le cou, donc ça va me permettre de repousser un peu l'échéance avant de mettre la combi. Ah, la première session avec Optimus, elle était catastrophique. J'avais hâte que vous arriviez parce que il y avait des vagues et en fait comme c'est la première fois qu'on nageait là-bas, il savait pas où aller. Et si tu veux, il est passé derrière moi, il a fait un demi-tour, il est passé derrière moi. Et en fait, il m'a touché le pied, ma palme, elle s'est barrée. Elle a commencé à couler. Donc j'ai dû aller sous l'eau, sauf que lui, il était juste au-dessus. Ah, c'était catastrophique. Ah putain. Ah, j'étais content quand vous êtes arrivés, hein, je te le dis. Hein. Pendant plusieurs heures, nous enchaînons les relais. Tantôt je nage avec mon coéquipier, tantôt je nage seul. Le vent commence à se lever et au fur et à mesure que nous approchons de la moitié du lac, les vagues se font de plus en plus grosses. Le lac d'Annecy est composé de deux parties appelées Petit Lac et Grand Lac. Le Petit Lac est entouré de montagnes, ce qui le protège un peu du vent, alors que le Grand Lac, lui, est beaucoup plus exposé. Le passage dans cette deuxième partie se fait au niveau du château de Douin, que l'on identifie très facilement car il est situé sur une presqu'île. Et c'est clairement à ce moment précis de la journée que les choses prirent une tournure un peu différente. Le vent s'accentua encore, les vagues devinrent encore plus grosses et d'un lac habituellement très calme, nous nous retrouvâmes soudainement dans un lac déchaîné. Nous avions clairement l'impression d'être en mer. À l'autre bout du lac, un peu plus au sec et à l'abri du vent, les enfants de l'association, qui est basée à Lyon, sont arrivés en fin de matinée.
Au-delà de la récolte de dons qui leur sera reversée, je souhaitais également leur organiser une journée qui pourrait justement leur redonner le sourire, car je vous le rappelle, ces enfants souffrent de handicap physique ou moteur et sont pour certains en fin de vie. C'est pourquoi une dizaine d'enfants accompagnés de leurs parents, mais aussi du président de l'association, sont venus nous rejoindre. Au programme de la journée, un déjeuner au restaurant, des activités loisirs telles que du manège, mais aussi une balade en bateau sur le lac pour leur permettre de voir Optimus nager et par la même occasion de nous encourager et de nous redonner de la force car ils sont notre principale source de motivation. Pendant plus d'1 heure et malgré tous mes efforts, je nageais mais en vain. Je n'arrivais plus à avancer à cause de ce vent de face. Ça va? Ah, le lac il est démonté là. Il y a trop de vent. J'ai même du mal à avancer, je m'en prends plein la gueule. Là je peux pas faire nager Optimus. Il reste tranquille avec vous. Ok. Et soudain, alors que je ne voyais pas d'issue à cette situation, car il était pour moi impossible d'abandonner, les feux d'alerte vent fort du lac s'allumèrent. Cela n'était pas encore arrivé une seule fois cette année, et il fallait que ça tombe le jour de ma traversée. Mais quelle est la signification de ces feux? Quand ils s'allument et tournent lentement, cela veut dire que les rafales de vent sont supérieures à 50 km/h. La baignade est alors interdite et les embarcations de type canoë, paddle, pédalo doivent quitter le lac car la navigation devient trop dangereuse. Quand les vents atteignent les 70 km/h, la vitesse de rotation des feux s'accélère et toute forme de navigation est alors interdite. En clair, ma traversée venait littéralement d'être interrompue et ce, indépendamment de ma volonté. Je vous laisse imaginer la frustration. Quel coup de massue! Après tous ces mois de préparation, d'efforts et de sacrifices, c'est une sensation terrible de devoir abandonner, de ne plus être en mesure de maîtriser son destin et de devoir subir les caprices de Dame Nature. Obligé de remonter dans le bateau, je retrouva Optimus qui, à ma grande surprise, était en petite forme. Chloé m'expliqua qu'il était malade sans doute à cause du froid, du vent, du tangage du bateau et également à cause de l'eau qu'il aurait avalée durant ses sessions de nage. Me voilà donc dépité, assis dans le bateau, à se réchauffer mutuellement avec Optimus. Et comme si cela ne suffisait pas, après moins de 5 minutes de navigation en direction du port d'Annecy, un problème mécanique ne nous permettait plus de diriger le bateau. Oh, qu'est-ce qui se passe là, Clyde? On n'a plus de direction. On n'a plus rien, regarde. Merde. Il va falloir tourner le moteur à la main. Tu crois que c'est à cause du vent? Peut-être. Ah là 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 là. Rien. Je suis obligé de tenir le moteur. En fait c'est moi qui dirige, j'ai plutôt la direction. Hein? À gauche! Ouais mais non je peux pas, quand tu vas trop vite je peux pas. Je mets trop de puissance là. Après plusieurs minutes à essayer tant bien que mal de rejoindre Annecy, un bateau d'assistance finit par nous rejoindre pour nous remorquer. Et alors que cette journée avait pris une tournure vraiment catastrophique d'un point de vue sportif, il semblerait qu'une force, que je me garderai bien de nommer, décida de réduire de façon considérable et presque instantanée la force du vent. Les feux d'alerte s'éteignirent et je sauta sur l'occasion pour stopper le bateau remorqueur et retourner à l'eau afin de finir cette traversée à la nage, seul, sans Optimus et sans assistance. Et c'est ainsi qu'après plus de 6 heures de nage cumulées,
et une journée pleine de rebondissements, j'arrivais enfin à clôturer cette traversée. Sur les derniers mètres, le niveau de l'eau était tellement bas que je touchais le sable en nageant, m'obligeant ainsi à opter pour la brasse plutôt que pour le crawl. Et oui, même ces dernières minutes furent compliquées. Je ne voulais pas me relever avant d'être vraiment arrivé, signe pour moi d'un engagement total et comme pour compenser les quelques kilomètres qui m'auront été volés par les conditions météo. Et quand je sortis enfin la tête de l'eau, quel plaisir de constater que malgré mon retard sur les horaires annoncés, les enfants de l'association, leur famille, la mienne, mes amis, une foule d'inconnus et bien sûr Optimus étaient tous là à m'attendre pour me féliciter. Que dis-je? Pour nous féliciter. D'ailleurs, je ne puis résister à l'envie de faire venir Optimus à mes côtés pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de ces applaudissements plus que mérités. J'ai bien conscience que peu de chiens auraient été capables d'accomplir un tel exploit et dans de telles conditions. Il est clair que ce compagnon d'aventure est extraordinaire. Il me l'a déjà montré par le passé et il me le confirme une fois de plus aujourd'hui. Il est mon moteur et c'est dans sa force que je puise la mienne. T'as coupé le pied? Hein? T'as coupé le pied? Ouais. T'as pas un vêtement avec claque des armes. Et comme un petit clin d'œil à cette journée, moins de 2 mètres avant de sortir définitivement de l'eau, je marchais sur un bout de verre et m'entaillais le pied. Heureusement, Chloé, notre vétérinaire officielle, était toujours présente et j'avais le droit moi aussi à quelques soins, n'en déplaise à Optimus. Il était désormais venu le temps de décompresser et de profiter de l'instant présent en faisant connaissance avec les enfants de l'association et leurs familles. C'était pour moi un véritable honneur et un réel plaisir de pouvoir enfin les rencontrer et de leur présenter Optimus. Je sais à quel point les animaux ont un pouvoir sur les humains et notamment sur les enfants. Ils ont cette capacité à créer du lien, à émouvoir, à intriguer, à émerveiller et à donner de l'amour de façon inconditionnelle et sans rien attendre en retour. Pour terminer cette journée en beauté, nous avions organisé un goûter pour les enfants et un apéro pour les adultes afin d'en apprendre un peu plus les uns sur les autres car nous nous découvrions tous pour la première fois. Ce moment était aussi une occasion de plus de faire sourire les enfants. 2 de mes partenaires pour ce défi, King Jouet et la Grande Récré, nous avaient mis à disposition des dizaines de jouets que nous pouvions offrir aux enfants. Une sorte de Noël avant l'heure. L'heure du bilan étant arrivée, je dois dire que même si la journée fut compliquée d'un point de vue sportif, d'un point de vue associatif, ce fut un véritable succès. Tous les objectifs de ce défi ont été remplis. Faire connaître l'association, organiser une journée agréable pour les enfants et leur permettre l'espace de quelques heures de sortir du quotidien de la maladie. Et pour terminer, nous avons réussi grâce à vos dons la récolte de plus de 1200 € qui seront intégralement reversés à l'association Tout faire pour un sourire d'enfant. Malgré tout cela, et pour ne rien vous cacher, il subsistait intérieurement un sentiment d'inachevé. C'est pourquoi je décida moins de 3 semaines plus tard, seul, sans Optimus, et sans assistance, dans une eau à 14 degrés, de retenter la traversée du lac pour en découdre une dernière fois. Ce que je parviendrai, non sans mal, à faire en 8 heures de nage et en finissant dans un état plus que critique à cause du froid. Ouh, ça y est. Cette fois, c'est bon. Après 8 heures de nage, eh bien, je l'ai traversé, ce putain de lac. Mais maintenant, je pouvais enfin refermer le livre de cette folle aventure pour me concentrer sur l'écriture de la suivante.